Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de la marche. Vous le savez, c'est un sujet qui m'intéresse et qui m'intéresse depuis longtemps. Mise en garde, les conseils que je vous donne aujourd'hui, vous le savez, ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et certains de ces conseils, de ces exercices pourraient ne pas convenir à votre condition et vous devez les adapter évidemment également à votre propre condition. Vous allez trouver plusieurs des informations, des conseils que je vous donne aujourd'hui dans mon livre Lève-toi et marche. Vous allez le trouver ici au Québec et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo-ci pour que vous le trouviez facilement. Tout savoir sur les crampons et passer un bel hiver. C'est un accessoire qui est fort utile, les crampons, et je voulais vous en parler pendant quelques minutes. Certaines d'entre vous, vous êtes experts dans le sujet et j'ai aussi eu beaucoup de questions sur quel type de crampons, comment on les choisit, tout ça. Alors, on regarde ça ensemble pour pouvoir bien choisir ces crampons et connaître peut-être les différents types de crampons. Et là, je n'ai pas la prétention de tout savoir sur les crampons, mais je vais quand même vous donner plusieurs informations et n'hésitez pas à écrire vos commentaires dans le fil de discussion. Ça permet des échanges et ça permet aussi d'obtenir parfois des informations qui sont vraiment intéressantes. Donc, est-ce que c'est vraiment indispensable en hiver des crampons? Au Québec, je vous dirais que oui, c'est vraiment indispensable. Ailleurs dans la francophonie, vous pourrez commenter. Peut-être que ce n'est pas toujours indispensable, mais peut-être qu'avec certains changements climatiques, ça fait peut-être en sorte qu'il y a de plus en plus de glace chez vous. Alors, les crampons doivent être adaptés à votre activité physique. C'est la même chose que pour les chaussures et il y a différents types de crampons. Vous en voyez un modèle en ce moment, alors avec des gros pics quand même assez costauds. On ne va pas marcher en ville avec ça, on peut toujours, mais c'est peut-être pas indispensable d'avoir des gros crampons comme ça en ville, mais si on fait une randonnée en montagne, par exemple, où il y a beaucoup de roches, on peut profiter de ça. Vous voyez, il y a différents types aussi de crampons. On va les voir. C'est intéressant aussi d'avoir des crampons qui sont amovibles aussi, qu'on peut enlever. Il y a des crampons qui sont ultra costauds. Alors, vous voyez, c'est du sérieux, comme on dit, qui peuvent aussi être amovibles dans le même genre de format. Si vous marchez en ville, il y a des crampons qui sont plus discrets. Et là aussi, c'est une autre forme. Alors, on peut les choisir en fonction de son activité. On peut aussi les choisir en tenant compte d'un autre critère, la facilité qu'on aura à les enfiler, à les mettre ou à les enlever, c'est aussi important. Il y a beaucoup de personnes qui ont un équilibre fragile, qui n'ont parfois pas une force des mains idéale ou maximale. Et parfois, c'est vraiment très difficile à enlever les crampons. Je cherche les miens. Alors, je vous montre mes crampons que j'ai mis après une botte qui est une de mes vieilles bottes. Mais enlever ce crampon-là de la botte, ça demande quand même un effort important. Alors, le crampon qui est sur la botte, c'est celui-ci. Ça ressemble un peu à ce que vous avez vu. On va en voir d'autres de toute façon, mais les mettre après ces chaussures, c'est quand même assez difficile. Donc, il y a vraiment différents mécanismes de crampons et il y a aussi des modèles qui sont intégrés dans la chaussure. Alors, l'effort généré doit être un effort qui est proportionnel à votre propre force. Alors, vous voyez un modèle qui est beaucoup plus facile à mettre et on comprend que c'est des crampons qui sont faits pour la ville, par exemple, sûrement pas pour de l'escalade, évidemment. Un autre critère aussi, on veut que les crampons soient confortables. Je reprends le crampon que je vous ai montré et pour moi, ce crampon-là que je n'ai pas acheté sur le web, que j'ai essayé en boutique, mais je vais essayer de vous montrer le truc de caoutchouc, en tout cas qui est ici, je vais vous le pointer, exerce une pression quand même assez forte. Et lorsque je marche longtemps avec ces crampons-là, ce que je ne fais plus maintenant, c'est inconfortable. Donc, le niveau de confort aussi des crampons est important et de voir quelques modèles, d'essayer quelques modèles qu'on nous conseille sur certains modèles. Là aussi, c'est un enjeu d'avoir des crampons qui sont idéalement légers si vous pratiquez des activités qui sont relativement, qui ne demandent pas une adhérence maximale. Donc, on pourra avoir des crampons qui sont moins lourds. Le nombre et le type de pic aussi fera une différence. Je ne sais pas si c'est assez gros sur votre écran, mais vous voyez qu'il y a un certain nombre de crampons
Et vous voyez aussi que les crampons sur ce que vous voyez en ce moment ne sont pas tous dans le même sens. Donc ça, c'est un critère qui est intéressant aussi. Ce sera des crampons qui seront probablement plus efficaces que d'autres, toujours selon le type d'activité qu'on pratiquera. Si on voit un autre type de crampon, alors il y en a peu. De ce qu'on peut voir, il y en a probablement 6, et ce sont des petits cylindres de métal. Et là aussi, on a une autre façon de construire les crampons. Les matériaux aussi utilisés feront une différence. On peut avoir, par exemple, des crampons en tungstène. C'est mon cas sur ma chaussure de course que j'utilise aussi pour marcher. Je ne sais pas si vous allez pouvoir bien les voir. Je devrais peut-être plus la placer comme ici. Alors, si je vous montre ce crampon-là, c'est un crampon qui est tout petit. Je ne sais pas comment vous le voyez à l'écran, mais lorsque je marche avec ça, j'ai pas l'impression d'avoir des gros pics en dessous de mes chaussures. Et lorsque je cours sur la neige ou sur la glace ou sur n'importe quelle surface que la chaussée nue, disons, je ne suis pas embêté par les crampons, puisque l'épaisseur du crampon finit par entrer dans la neige ou la glace. Alors ça aussi, c'est une autre forme, un autre type de crampon, et c'est dans un matériau qui est vraiment très, très résistant. Il y a des crampons aussi en acier, il y en a dans d'autres matériaux, et là aussi, ça peut être intéressant, ça influence aussi sur le poids du crampon et de la chaussure aussi que vous porterez. Alors, dites-moi quel type de crampon vous utilisez. Est-ce que vous trouvez que c'est nécessaire? Et je trouvais ça intéressant de vous parler de ce sujet-là, parce que plus on avance, en tout cas dans les variations de température ici au Québec, plus c'est important de parler des crampons, de prévenir les chutes. Si on avait un urgentologue comme invité, il pourrait aussi vous raconter des histoires d'horreur de personnes qui sont tombées, jeunes ou moins jeunes, fracture de poignet, qui est une fracture très fréquente, et une fracture de poignet avec séquelles. Par exemple, là, je ne veux pas faire peur à personne, mais c'est important de ne pas tomber, et c'est tellement simple de mettre des crampons ou d'avoir des chaussures qui ont des crampons qui sont intégrés, donc on n'a pas à les enfiler nécessairement. Donc, je vous encourage vraiment à envisager cette possibilité-là. J'espère que les conseils que je vous ai donnés, les informations ont été utiles et seront utiles. J'espère que je vous ai convaincu de marcher un peu plus souvent, de marcher à différents rythmes, à différentes vitesses, de profiter de ces bienfaits qui nous rendent plus heureux et qui nous rendent plus en santé. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur ma chaîne et sur mon site web. D'abord, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir vous abonner gratuitement à l'infolettre, et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada en librairie et sur le web. Vous allez trouver aussi mes livres de l'autre côté de l'Atlantique, notamment Lève-toi et marche. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver mes livres un peu partout. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à une prochaine vidéo, à un prochain direct, et à très bientôt. Veillez sur vous.